Tachlès, quand tu commences à le comprendre, parce que tu vis le truc et d'un coup c'est plus à toi. C'est le bout du monde, on a fermé Jérusalem depuis Et que tu te dis au bout d'un moment, quand tu essayes de reprendre et que tu dis, je te jure, chaque jour je remercie le bon Dieu qui m'a donné la force d'aller à la file le matin. Et je dis, je sais que c'est pas à moi, juste redonne-le-moi s'il te plaît demain matin. La taille de Bayard. Ouais. On avait du monde. Ça fait une semaine. C'est vrai, t'as été, Nathan? Nathan, c'est pas la peine de lui demander, il va dans le Bayard. Oui, j'ai vu ta vidéo. Vous êtes à Givat Shaoul? C'était Sharei Chesed, Givat Shaoul. Ouais, ils ont fait tout le. Jusqu'à Givat Shaoul. Sharei Chesed. T'as réussi à arriver où? Je les ai au Gesher Ametarim, de là-bas à Givat Shaoul. T'as marché du Gesher Ametarim jusqu'à Givat Shaoul. T'es un warrior. Il y avait tellement du monde que c'était, tu sentais pas quoi. Et pourquoi il y avait quoi là-bas? Un grand sadique qui est parti. Le Rav Shmuel. Ouais, bah. C'est dur de partir comme ça alors que tu sais que tu vas pas t'affronter. C'est quoi, c'est sur le sujet? C'est vrai. C'est Rotaran. C'est pas pour s'approcher. C'est Rotaran. C'est pour faire cavate quoi. C'est pour y aller. Même 3 modes derrière le. C'est une mitzvah de Horaïta. Ouais. De quoi? D'amener. Levaya Tamet. De accompagner quelqu'un qui part de ce monde. T'as dit dans le coup on peut pas arrêter la Megillah sauf sur ça. Un mètre mitzvah. Tov Bekitson, mes amis, on va Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, la puissance, de pouvoir parler du Tzadik Haemet, de Purim, de Sichot Haran, de la Torah, de Rabbeinu. Et après un coup de pelle, ça y est. Et du numéro 250 de Kraïma. Et qu'on fasse faire. Oh là là. On parle pas du Pélec. Moi j'ai pas beaucoup. Ah mais j'ai beaucoup de questions. Mais c'est quoi cette histoire, attends? C'est quoi cette histoire là? J'ai entendu qu'ils vendent le Pétec de. C'est quoi cette histoire? C'est un Pétec Medouya? Je sais pas, pas de renseignements. Non. Pas de renseignements, je sais pas du tout. J'ai entendu, oui. C'est quoi? Ils ont mis un Pétec de Rabbi Israël, mais qui nous, on ne sait pas d'où il vient ce Pétec, ils l'ont mis à vendre au début maintenant à 1000 $, de la Trala qui est. Mais je sais pas d'où il vient, ce Pétec. C'est ça que j'ai pas compris. Je l'ai vu en vidéo, moi en vrai. J'ai vu ça la semaine dernière. J'ai vu ça la semaine dernière. C'est mon ami, je sais pas, tu dois le faire, mon docteur, tu le connais? Ils l'ont mis sur un son. Lui, Il va monter à des sortes, mais c'est pas un vrai Pétec. C'est mon ami, c'est comme mon maître, il m'a éduqué. Alors ils ont dit, soi-disant, qu'il aurait réécrit de sa mort. Pendant 8 ans, il m'a éduqué. Soi-disant, ils disent que Rabbi Israël, il aurait réécrit Ça se de sa pourrait, mort. je sais pas la vérité, ils ont pas mis de photos. Ils ont rien mis. Et ça c'est louche. Ils l'ont mis à 1000 $, 1000 euros le. Il est rentré là où il y a que des. Tout est rentré. Tov, mes Il amis, vient d'où ce Pétec? avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on a eu une petite, comment ça s'appelle? Afsaka. Petite afsaka, malheureusement, pour des circonstances atténuantes, comme ça ou comme ça, on y croit que c'est pour le bien, parce que tout est pour le bien. Akol et Tova, Bezrat Hashem Yitbarach. Amen, amen. Et je voudrais, avec l'aide de Dieu, parler déjà un petit peu de l'actualité. D'accord? Je voudrais parler demain, c'est le jeûne de Purim. Demain soir, on va lire la Megillah. Demain, après-demain matin, on va relire la Megillah. On va faire les 4 mitzvot qui commencent par le même. Megillah, Mishloach Manot, Matanot Lavenim et C'est la veille. Non, et Mishté. Je sais, je connais. Les 4 mêmes. Les 4 mêmes. Même. Hein? C'est même là, c'est le secret du mikvé. Parce qu'il y a écrit que tu te trempes dans 40 CA, il y a écrit. Dans 40 CA, c'est une mesure. 40 CA d'eau. Et c'est les 4 mêmes. Quand on fait ces 4 mêmes là, à Purim, on rentre dans le mikvé de Mordechai et de Esther et on est purifié de tout ce qu'on a été, sali pendant toute l'année. Si on se trempe au mikvé ce jour-là, le jeudi. Non, si on fait les 4 mitzvot de Purim, Bezrat Hashem, comme il faut. Ah, mais peut-être que, voilà, peut-être que... Ah, ça c'est certain. C'est certain que de se tremper au mikvé, déjà c'est très important toute l'année. Et à plus forte raison, il dit Rabbi Nachman, ça c'est pour les gens qui ne savent pas. Rabbi Nachman, il dit pour les gens qui ne se trempent pas tous les jours au mikvé, c'est très important de se tremper au mikvé les jours où on ne fait pas tachanoun. Avant Shacharit.
C'est-à-dire, les gens qui se trempent pas au mikvé, bon, il dira ben nous, bon. Mais au moins, ne ratez pas les jours où vous faites pas Tachanoun, comme Shabbat, Rosh Chodesh, Purim. Ça, c'est un jour où on peut pas rater le mikvé avant la prière. On peut pas. Très important, le mikvé. Mon frère m'a dit que si un jour je peux pas aller au mikvé, je lui ai dit est-ce que je peux aller sous la douche. Mon frère m'a dit je sais plus combien de centimètres. Il m'a dit tu te mets debout. Ouais, c'est possible. Si tu peux pas. Mais c'est toujours mieux de se tremper au mikvé. Mais Nahon, t'as raison. Il y a le benchra avec les mains, je crois. Il y a aussi avec les mains. Bekitso, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, mes amis, je voudrais avec vous, Bezrat Hashem, vous raconter un petit peu comment se passait Purim chez les Chassidés Breslev. Pour qu'on ait un petit peu de la... Un petit peu, une idée, exactement, une idée à quoi doit ressembler Purim. Parce que on a trop l'habitude d'étudier Kaviachol, de donner des paroles de Torah, mais on ne parle pas du Tachlès, de ce qui s'est passé, de raconter Béhémet comment les choses se passaient. Alors on a tendance de venir dans des cours de Torah, écouter beaucoup de Chorma, beaucoup de sagesse. Ça rentre dans la tête et bon, un jour ça fera quelque chose, mais pendant ce temps-là, tu restes comme tu es toi. Par contre, si on raconte un petit peu de comment c'était vraiment, alors là, c'est une autre chose. Alors sachez une chose, mes amis, Bezrat Hashem, que demain, c'est un jour de jeûne. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est un chidouche gadol. Rabbi Nathan, il dit dans le Likutei Halachot, que le jeûne du Ta'anit Esther, il dit Rabbi Nachman, c'est la réparation, c'est le jour le plus élevé de la Teshuvah de toute l'année. Rapport à Kippour. Alors il dit comme ça, le monde il dit comment? Le monde il dit que Purim, c'est les mêmes que Kippourim, comme Yom Kippour. Comme ça le monde il dit. Il dit Rabbi Nathan, mais moi je dis pas ça comme ça. Rabbi Nathan il dit, moi je dis, celui qui fait le jeûne de Ta'anit Esther du même niveau de Kippour, il y a la possibilité de faire Purim. Si tu arrives à faire que Purim, tu as après Purim. Ta'anit Esther, c'est quoi? C'est Esther Amalka qui est venue. Et Esther Amalka, elle s'est jetée dans la gueule du lion sans y penser à rien. Elle a dit un mot qui est exceptionnel, Vekaasher avadeti, avadeti. C'est-à-dire, je vais aller chez Ahashverosh et normalement je dois me marier avec lui, je dois avoir des enfants, je dois être la princesse de la Perse. Donc c'est fini pour moi. C'est fini. J'aurai plus d'enfants qui seront des tzadikim, j'aurai pas d'enfants de trucs. Et c'est fini pour moi dans le ciel et dans ce monde-ci. Et elle aurait pu faire d'autres choses. Elle aurait pu dire non, elle aurait pu rester avec Mordechai, elle aurait pu se sauver quelque part. Non, mais non. Et elle a mis sa vie en danger complètement. Elle s'est complètement fait une Messirut Nefesh comme on peut même pas s'imaginer. Juste avant qu'elle a fait une Messirut Nefesh, avant de rentrer dans la chambre de Ahashverosh, quand elle a passé le chemin de là où elle est arrivée, elle a dit le psaume numéro 22. C'est pour ça que Bezrat Hashem demain, mes amis, avec l'aide de Dieu, rappelez-vous, c'est très important de dire le psaume 22. L'Amnatser al Ayelet Ashachar. C'est le psaume de Purim, c'est ce que Esther Amalka a dit avant de rentrer. 22. Et mais si on Ayelet. prend, dis-moi, si on prend Et si tu fais Tikkun Klali, c'est pas. C'est bien, mais il faut faire aussi le 22. Ouais. D'ailleurs, le Rav Zimmerstein, il commence à se faire comme ça. Non, mais tu fais pas le 22, hein, tu fais demain. Alors, Bekitson, mes amis, Mais si on prend le Midrash, c'est pas ça le Midrash. Pourquoi? C'était pas Esther. pourquoi? Il y avait un double d'Esther qu'il y a avec Achashverosh. Ouais, mais quand même. Le Midrash, il tient comme ça. Quand même, ouais. C'est quand même écrit comme ça. Mais puis tout, c'est comme ça que c'est écrit. Alors c'est vrai qu'elle avait créé une sorte de démon, mais quand même c'était elle. C'est elle qui a enfanté, c'est elle qui a... Donc Bekitso, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela que depuis ce Ça a jour-là... permis la reconstruction du Beth Amikdash. Aussi, ouais, il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais quand même, c'est resté un jour qui a été très difficile pour Esther Amalka. Et Esther Amalka, elle a demandé à tout le Ham Israël, même les enfants, de jeûner pour elle. Elle a dit, moi, vous allez jeûner. Moi, je vais prier à Kadosh Baruch Hu. Et quand je vais prier à Kadosh Baruch Hu, je vais essayer de mettre mes yeux, de mettre toute ma puissance, tout ce que je peux envers Kadosh Baruch Hu, et on verra comment Kadosh Baruch Hu il va m'aider. Ce temps-là, ce moment-là, avant qu'elle rentre chez Ahashverosh, pendant cette, on va dire, cette matinée,
qu'elle était dans un lachatz qui était exceptionnel, qu'on peut même pas s'imaginer, où tout le Ham Israël était en question de vie ou de mort. Parce que vous savez qu'il y a écrit que dans le ciel, la Xéra de Haman, elle a été tamponnée par du sang. Et il y a écrit tout ce qui a été tamponné dans le ciel par du sang, on ne peut pas enlever cette Xéra. Il n'y a plus rien qui peut enlever cette Xéra. Et là, Esther Amalka, elle a dû faire une teshuva, c'est écrit dans les livres, une teshuva qui est du niveau du passé, du présent et du futur. Elle a fait teshuva pour tout ce qu'elle avait fait auparavant. Elle a fait teshuva pour maintenant. Elle a dit, et je vais faire teshuva à Hachem pour le futur, parce que je vais me marier avec Achashverosh. Donc je te fais dès maintenant teshuva, dès maintenant. Et il n'y a jamais une teshuva qui a été aussi grande, passé, présent, futur, en ce même moment. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé le jour du Ta'anit Esther, demain donc Bezrat Hashem. Ça a été le jour le plus grand du grand pardon. Et Rabbi Nachman, il dit, Rabbi Nathan, dans le Likutei Halachot, dans Purim, il rôde Purim à la Chabet. Il dit là-bas dans le Inyan du Ta'anit Esther, il dit, on a la possibilité, le jour de Ta'anit Esther, de pouvoir ouvrir les cieux en entier et être pardonné complètement de tous nos péchés. Comme Esther, elle a fait quelque chose qui n'a pas été normal. Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Malgré que la Xéra du ciel était tamponnée par un tampon de sang, elle a pu enlever cette Xéra-là et elle est devenue la princesse. Et c'est grâce à elle que toute la Xéra a été enlevée grâce au jeûne du Ta'anit Esther. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelle le mot Ta'anit Esther. Esther veut dire le mot Astara. Astara qui s'est caché. Il s'est écrit comme ça. C'est écrit que comme le jour avant de Purim, c'est un jour de jeûne, et que les gens, ils attendent tous le jour de Purim, du kiff, de boire, d'être en déguisé, etc. Donc ils font pas très attention au jeûne d'Esther. Pour eux, le jeûne d'Esther, c'est vite fait, bien fait. Et en plus, le jeûne d'Esther, il y a des coulottes. C'est-à-dire, dès que t'es pas bien, etc., tu peux... il n'est pas chamour comme les autres jeûnes. Non, il est obligatoire, mais il y a des traits que quand tu es malade, etc., c'est plus facile de le casser, pas comme les autres jeûnes, d'accord? Donc c'est un jeûne qui est obligatoire. Alors il dit donc la Astara, elle est grande, c'est pour ça que ça s'appelle Ta'anit Esther, parce que la Astara, elle est grande. Ce jour-là, tellement la lumière, elle est grande. En vérité, pas tout le monde peut obtenir cette lumière qu'il y a au Ta'anit Esther. Et il dit Rabbi Nathan, si tu arrives à prendre le Ta'anit Esther et le rendre comme Yom Kippour, parce que c'est Purim, c'est comme Purim, si tu arrives à le rendre, alors grâce à ça, tu pourras avoir la lumière de Purim le jour même, le lendemain, Bezrat Hashem. Excuse-moi, j'ai une question. Ça veut dire que, à l'époque, il ne faisait pas. Si Esther a posé au peuple, je ne connaissais pas leur niveau à l'époque, malgré, est-ce qu'ils n'ont pas fait la teshuva et le jeûne par rapport aussi à la faute du festif, du repas? C'était aussi ça, mais eux, ils savaient pas pourquoi c'était. Mais il a dit... Eux, ils savaient pas, eux, ils ont entendu ça de Esther. Esther, elle a dit, jeûnez pour moi. Hacham, il a voulu ce repas. Je sais pas. Mais elle, nous, on jeûne, pourquoi? Parce que c'est Esther qui nous l'a demandé. Mais il y a toujours eu des histoires. Il y a à chaque époque, il y a une histoire qui correspond, etc. Mais aujourd'hui, là, dans l'époque où on vit là maintenant, il y a bien quelqu'un qui fait l'histoire. Là. J'ai pas compris. Non, mais c'est Ils viennent chaud ce soir. Moshe Rabbeinu, il y a eu Moshe Rabbeinu, David Ameller, Mordechai, Esther. Chacun, il a eu son époque, il a fait quelque chose. D'accord. Ouais. Pour la chaîne, pour approcher le peuple juif, pour tout. Mais aujourd'hui, là, maintenant, là, il y a bien quelqu'un qui le fait, ça. Ouais. Je pense qu'on est pas mal devant. T'as la réponse. Je s'amuse. Bon, bah, pas attendre. On attend 2 minutes. Voilà. Même si tu fais le jeûne, d'après toi, sans faire avec des doutes, est-ce que tu peux te rapprocher d'Hacham? Alors, attends. Alors, on va parler de tout ça. Parce que j'ai beaucoup étudié. L'écart, c'est avec des doutes. Bezrat Hashem. Alors, écoutez, mes amis, écoutez. Bezrat Hashem. Touche pas, si ça marche pas. C'était à 0. Pourquoi c'est revenu à 0?
Elle a arrêté. T'es comme mon frère. Quoi? Ça, je me suis mis là. Je suis pour pardon. Donc elle a ouvert un nouveau chemin en vrai. Donc Esther Amalka, le fait est qu'elle a créé quelque chose qu'auparavant ça n'existait pas. C'était quoi? C'était que malgré, quand dans le ciel, les choses ils sont tamponnées dans un tampon Chas Veshalom qui est très rouge, qui est complètement, qui est fait de sang Chas Veshalom, ça veut dire que c'est fini. C'est Chotam Betor Chotam, c'est un tampon dans un tampon et qu'on peut pas Chas Veshalom enlever. Eh ben, Esther Amalka, elle a fait. Le gars de Vilna, il dit Vaï bimé Achashverosh. Il explique le premier, il dit là-bas, il y a une yen de. Ouais, il explique là-bas que c'est un chotam mamash, qu'on peut pas enlever. Mais la Gemara, elle le dit. Quand le Rav Elimelech Biderman, il dit pas comme ça, mais c'est faire de. Je sais pas. Hachem, il a envoyé au même moment du Mishneh, de la Chavirot, où je leur reçois la matin. Oui, non, ça se peut. Il a envoyé une refoua, mais après il y a eu le tampon. Et là, même s'il y a ça, il y a ça. Donc dans tous les cas, c'est un problème. Mais qui tourne, mes amis, ce qui se passe, c'est quoi? Il se passe que ce jour-là, donc, le jour du jeûne de Esther, c'est pas juste un jour de jeûne. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, il nous a interdit de jeûner. Des jeûnes en plus. Pas les jeûnes de la... À l'époque, il y avait ce qu'on appelait des tzadikim qui instituaient des jeûnes. Et Rabbi Nachman de Breslev était contre les jeûnes. Contre complètement les jeunes. Après qu'il a dit que... Après qu'il y a eu des doutes. Après qu'il y ait des doutes, on n'a plus besoin de jeûner. Maintenant, je ne parle pas des jeûnes du Shulchan Aruch, d'accord? Je parle des jeûnes en plus quand un homme il se prend sur lui des jeûnes, quand un homme il essaye de... D'accord, mais les jeûnes du Shulchan Aruch, ça bevadaï qu'on est obligé de jeûner. D'accord, maintenant ce qui se passe c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que maintenant... Dans le Likutei Moharan, on voit plusieurs fois où Rabbi Nachman il parle énormément de la grandeur du jeûne, comment c'est important de jeûner. Alors un jour, Rabbi Nathan il est venu chez Rabbeinu, il a dit Rabbeinu, je comprends pas. Dans le Likutei Moharan, tu nous as enseigné qu'il faut jeûner. Et oralement, tu nous as appris qu'il ne faut pas jeûner. Oui, ça donne la simcha. Il y a plein de choses. Dans le Likutei Tzot, tu vois, dans Ta'anit, il y a plein de... Alors comment on fait? Et Rabbeinu, il lui a pas répondu. Un jour, Rabbi Nathan il a dit, je voudrais faire Hitbo des doutes pendant 1 an, pour savoir c'est quoi mettre la volonté de Rabbi Nachman, est-ce qu'il faut jeûner ou est-ce qu'il ne faut pas jeûner? Mais excuse-moi, c'est le maître ou le maître un mytho? Un mytho, le mytho. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Rabbi Naftali, le copain de Rabbi Nathan, il a dit une parole qui est très sympathique. Ce qu'il a dit, il a dit, puisqu'on n'a pas le birour, on ne connaît pas c'est quoi ce que Rabbeinu il voulait faire. Alors il dit, au moins les jours des jeûnes qui sont institués du Shulchan Aruch, ceux-là, faites-les avec... mettez toute la kavana que Rabbi Nachman il voulait mettre dans tous les inyanim. Pensez à ça, ça veut dire... Maintenant, Dafka dans le inyan du Ta'anit Esther, Rabbi Nathan il dit comme ça. V'Hashem yitbarach yishma za'akatenu lemachar beyom Ta'anit Esther v'niske lishpoch libenu kamaim lefanav yitbarach uka'asoto norot botam yamim ken yafli chasdo imanu sheyazrenu latzum Ta'anit Esther karaoui v'litzok v'lizok u'litpalel karaoui. Il dit au jour de Ta'anit Esther, il faut crier, il faut hurler. Comme Esther, elle a crié, elle a hurlé. Eli, Eli, lama azaftani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as laissé tomber? C'est le jour là où il faut mamash vraiment essayer, parce que c'est là où il faut essayer de tout se remettre. Ribono Shalom, comment c'est possible que je me suis éloigné de toi, Hachem? Comment c'est possible? Comment c'est possible que je te vois plus? Eli, Eli, lama azaftani. Dans le psaume numéro 22, c'est de là-bas qu'on parle. Et c'est un jour, les chassidim, ils font des slichot. Il y a des slichot spéciales pour les Ta'anit Esther. Et c'est des slichot qui sont très importants, que Rabbi Nathan, il en a parlé beaucoup. Maintenant, sachez aussi que dans le Likutei Tfilot, il y a aussi des prières pour le Ta'anit Esther. C'est qu'il faut faire avant C'est les Ashkenaz qui font des slichot spéciales pour le Ta'anit Esther. C'est pas les mêmes slichot. Non, c'est pas les mêmes slichot d'habitude qu'on fait pendant le mois de Elul. Mais ça veut dire c'est dommage, c'est-à-dire c'est quelque chose que ça serait quelque chose qu'il faudrait le faire pour tout le monde parce que c'est tellement important. Le jour du Ta'anit Esther, c'est un jour qu'on peut pas le passer stam.
c'est un jour de tchouva, c'est un jour de tfila, c'est un jour de regret. Akadosh Baruch Hu, il a pu nous ouvrir tous les cieux quand d'Afka, on a fait les avérotes les plus grandes. On a mangé dans le festin de Achashverosh. On était contents. Vous savez, il y a des gens qui fautent, et il y a des gens qui fautent et qui disent ouais, ben je m'en fous et j'en ai ras-le-bol, etc. Eh ben nous, on était de ce clan-là, on était des gens qui ont fait chez le festin de Achashverosh, on s'en foutait et on était là, etc., etc. Et Akadosh Baruch Hu, par Esther qui a fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. C'est même pas nous qu'on a fait Teshuvah. C'est même pas nous qu'on a fait Teshuvah, on a juste jeûné pour Esther. Et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu nous a pardonné sans qu'on lui a demandé pardon. Donc imaginez-vous le jour, comment il est grand, le jour de Tanit Esther. Alors comment, excusez-moi, comment tu peux transformer ce jour de joie? Donc c'est un Teshuvah et de jour de joie, je ne savais pas que c'était un jour de joie. Non, juste le Tanit, juste le Tanit. Après tu reviens en Simcha. Après, alors voilà, attends, on n'est pas encore arrivé là, après tu vas voir ce qui va se passer. Là pour l'instant c'est le jour le Tanit. Et tout le monde le sait ça? Non. Dans le Shulchan Aruch, c'est pas mal. Non, les gens ne le savent pas, malheureusement ils ne savent pas ça. Mais ça c'est écrit, donc le jour du Tanit c'est un jour qui est très important. C'est un jour de Tanit qui est très important. Maintenant mes amis, le soir, vous savez Rabbi Nachman de Breslev. Mais comment tu peux faire pour te renouveler? C'est ce qu'il m'a appris Albert, il me disait comment vous allez vous renouveler si vous n'êtes pas Simcha? Tu peux pas mon frère. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe mes amis? Écoute, tu verras comment c'est. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Au moment où on arrive à faire un jour de Tanit comme il faut, Bezrat Hashem, alors le soir même, il y a la lecture de la Megillah. C'est quoi la lecture de la Megillah? Alors sachez mes amis, un jour Rabbi Nathan il a dit, j'ai tellement crié, j'ai tellement hurlé le jour de Tanit Esther, Atzileni miklipa ataman amalek, vezakeni likdushat Mordechai ve Esther, sauve-moi de Haman Amalek et donne-moi la sainteté de Mordechai et d'Esther. Il a dit Rabbi Nathan, j'ai tellement crié comme si que je voyais Haman qui me donnait un coup de couteau dans ma gorge. Et de cette façon-là, j'ai crié Atzileni, sauve-moi, Atzilou, comme on dit Atzilou, c'est comme ça qu'il faut crier Atzilou, Atzilou. Parce qu'il faut vraiment le ressentir que Haman Amalek, il te met un couteau dans la gorge. Il est là, il te met un couteau dans la gorge. Il faut crier Atzileni miklipat Haman Amalek. Mais il est en nous. Il est en nous, il est des fois en dehors de nous, des fois c'est nous-mêmes qu'on l'appelle et qu'on lui dit viens rentre chez nous. Atzileni! Non, ça c'est soi-disant ça. Il faut faire un vrai Atzileni comme si on est en train de te couper ta gorge. Je vois que t'es un mytho, je vois que t'es un mytho. Je vois que t'es un mytho. Si je fais pour faire un mytho. Ah, comment ça fait mytho? Comment t'es pas crédible? Comment t'es pas crédible? Non, mes amis, s'il vous plaît. Si on va rentrer je crois. Ah, exactement, là, qu'est-ce qui se passe? On se disperse. Le meilleur c'est le dédou. Attends, mais qui sort, je continue. Pardon? Chez moi c'est le beau dédou, mon frère. Maintenant, mes amis, vous savez que le soir, on rentre dans la Megillah. Vous savez c'est quoi la Megillat Esther, mes amis? Les chassid de Breslev, quand ils lisaient la Megillat Esther, le soir, je parle, ils lisaient la Megillat Esther en pleurs. Ils pleuraient dans la Megillat Esther. Ils pleuraient de gagouim, de languissement. Pas Chas Shalom de pleurs méchants ou qu'ils étaient tristes, non, de languissement. Ils se languissaient du tzaddik, de Purim, de Mordechai. C'est pas de joie. C'est de languissement. Si vous voulez, mes amis, si vous voulez, il y a un numéro de téléphone où là-bas on peut entendre. Il y a des aklatotes, des enregistrements de comment il lisait il y a 50 ans la Megillat Esther dans la grande choule de Chassidei Breslev. Et là-bas, quand tu entends, Yerushalayim, et là-bas tu entends comment il faisait la Megillat Esther, tu as des frissons. Tu vois, tu sais même pas pourquoi, dans des endroits, pitom, t'entends le monsieur, il pleure. Maintenant, il n'y a pas les pétards et les trucs, Noaman, etc. C'était pas ça du tout, c'était un autre environnement. C'était un environnement de Ira. Rabbi Nachman, il dévoile, Rabbeinu, dans le Likuté Halachot, il dit que le soir de la Megillat Esther, il se dévoile une Ira ilaha shebe ilaha. C'est quoi ça? C'est la crainte la plus élevée qui existe. Par rapport à Shavuot,
Non, par rapport à la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, le soir se découvre dans le ciel la crainte de Dieu. On peut avoir une crainte de Dieu comme on ne peut pas avoir nulle part. C'est tellement important, Dafka, quand on lit la Megillat Esther. En la comprenant, Val. Non, Lav Dafka. Juste en entendant. Il dit Rabbi Nachman pourquoi? Il dit Rabbi Nachman comme ça. J'explique. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Un jour, je vous ai déjà parlé d'un concept qui s'appelle le concept de Chas Shalom, quelqu'un qui s'endort spirituellement. Là, il y a un concept comme ça. Il dit Rabbi Nachman, il y a deux sortes de sommeil. Il dit Rabbi Nachman, il y a un sommeil où un homme, il dort. Il dort. D'accord? Il dort. Ça peut être la journée, ça peut être la nuit, ça peut être après qu'il n'a pas dormi 2-3 jours, alors il va dormir un bon 2-3 jours comme il faut. Ça, c'est un sommeil, d'accord? Maintenant, dans ce sommeil-là, quand je le réveille 2-3 fois, il se réveille à la fin du compte, d'accord? Alors ça s'appelle un sommeil de Bekerev Shanim. Ça, c'est un sommeil qui est facile à être relevé. Dit Rabbi Nachman de Breslev, comment on fait pour faire réveiller un homme qui est tombé dans le sommeil spirituel? Comment on fait? Non. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, on lui raconte des histoires normales. Des histoires, on lui raconte des histoires d'Avodat Hashem. Pour le faire réveiller, on essaye de lui donner de la Torah. Les Shivim Panim de la Torah, on lui donne des paroles de Torah qui sont très spéciales. Et grâce à ça, on arrive à le faire réveiller. Il dit Rabbi Nachman, et par contre, il y a un sommeil où un homme, quand il tombe dans ce sommeil-là, c'est un sommeil du niveau de 70 ans. Il dort pendant 70 ans. Un homme qui dort pendant 70 ans, tu ne peux pas le réveiller. Parce qu'il est tellement plongé ancré dans son sommeil, que tu as beau essayer de tout faire, tu ne peux pas le réveiller. C'est comme la princesse Paul, elle n'a pas réussi à le réveiller. Elle n'a pas réussi à le réveiller. La deuxième fois, il s'est Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, là, c'est pas la Torah qui peut la réveiller. Parce que la Torah, elle n'a pas assez de force de rentrer dans ce sommeil qui est plus de 70 ans. Il dit Rabbi Nachman, pour ça, il faut habiller les paroles de la Torah en histoire pour que ça puisse rentrer dans le corps humain. Et quand ça rentre dans le corps humain, ça enlève l'histoire, elle s'enlève, et là la Torah lui donne une puissance qui est exceptionnelle. Mais là on ne parle pas de Stam, une histoire, c'est une histoire que des tzadikim, c'est donc les contes que Rabbi Nachman de Breslev a racontés, et aussi des autres choses. Maintenant écoutez comment c'est beau. C'est quand que ça s'est passé l'histoire de Purim? L'histoire de Purim s'est passée entre les deux temples, le premier temple et le deuxième temple. Le premier temple a été détruit, et il s'est passé 70 ans. Dès que ça s'est passé 70 ans, ils ont eu les prophéties de Malachi Chizkia, comme quoi ils ont dit que le temple il va être reconstruit 70 ans après. Eux, ils regardent dans leur temps, dans les calendriers, et ils voient 70 ans est passé. Où est le temple? Il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de temple. Mais tous les prophètes, ils ont dit après 70 ans, le temple il va être reconstruit. Ils voient, ça y est, on est 70 ans passés. Et là, ils se sont dit, si c'est comme ça, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé... Il n'est plus avec nous. Et là, il dit Rabbi Nachman de Breslev, ils sont tombés dans un sommeil de 70 ans. C'était les 70 ans depuis la première destruction du temple. C'était la première destruction du temple des 70 ans. Et les 70 ans, ils sont passés. Et ils n'ont pas eu de construction du temple. Ils sont tombés dans un sommeil énorme. Et là, il n'y avait plus rien pour les réveiller. Il dit Rabbi Nathan, maintenant on peut comprendre pourquoi c'est aussi important d'écouter la Megillat Esther, chaque mot. Et que si tu as raté un seul mot dans la Megillat Esther, tu n'es pas Yotze Yedechova. Pourquoi? Il dit Rabbi Nathan, exactement, la Megillat Esther c'est le Sipurim Asiyot. C'est ça qui va te faire réveiller de ton sommeil des 70 ans. C'est pour ça que c'est énormément important d'écouter. Pourquoi? Parce que le soir de Talit Esther, après que tu as jeûné, quand tu vas écouter la Megillat Esther, dans le ciel, il va se réveiller une ira. C'est quoi une ira? C'est une crainte très forte. Que cette crainte, elle va te réveiller tout de suite. Tu vas te réveiller de ton sommeil que tu étais pendant toute l'année, tu étais en train de dormir. C'est pour ça que la Torah, elle te dit combien c'est important d'écouter la Megillat Esther 2 fois, de ne pas rater un seul mot, parce que chaque mot, il va quelque part dans ta neshama pour essayer de te réveiller. C'est d'ailleurs la même raison pour laquelle la Megillat Esther, elle est complètement cachée. Dans la Megillat Esther, il n'y a pas de nom d'Hachem. Et toujours, on lit la parashat Kitissa à Purim. Et la parashat Kitissa, Tetzavé, exactement, il y a aussi Mardero, et il y a aussi la parashat, il n'y avait pas écrit le nom de Moshe Rabbeinu. Parashat, exactement, et il y a aussi le Ali Nachman. Mais c'est pourquoi tout ça? Parce qu'on est dans un Astara, c'est le Esther.
Tout est caché, le nom de Dieu est caché. Hein? Exactement, Vanochi Aster Astir. Mais maintenant, c'est ça tout le Inyan. C'est quoi tout le Inyan? C'est quoi? C'est que c'est grâce à la Megillat Esther du soir. Parce que vous savez que normalement, on ne lit pas la Torah le soir. C'est un chidouche qu'on lit la Torah le soir. En plus, c'est Torah Shebirtav, c'est dans le Tanakh. On fait une bracha. On fait 2-3 brachot. Comment on lit la Torah le soir? Normalement, on ne lit pas la Torah le soir. Normalement, on lit la Torah que le matin. Parce que c'est une histoire. C'est une histoire, mais c'est la Torah quand même. C'est comment c'est possible? Alors pourquoi c'est parce qu'il faut nous réveiller. C'est parce que c'est une histoire. Attends, comment tu réveilles les gens? Pourquoi l'on met vous à Ils sont millionnaires, les gens, c'est pas qu'ils sont pas bien. Il y a les gens qui ont les rachas même qui peuvent se réveiller. Non, c'est que ceux qui veulent. Alors, c'est pourquoi c'est le Mevoutal même quand tu auras Mashiach? Alors, c'est pas Mevoutal même quand tu auras Mashiach. C'est pas Mevoutal, Hanouka et Purim. Alors, à quoi on a besoin de Hira quand tu auras Mashiach? Parce qu'on aura la Hira de Hachem. Je sais pas, ce sera une Torah du Mashiach, ça. T'as compris? Oui, je sais, mais je sais pas, je sais pas. C'est quoi ta question? Il y aura Hanouka et Purim, je sais pas, même quand tu auras Mashiach, ça va pas être annulé, ouais. Ça restera, c'est les seules fêtes qui vont être annulées. Non, qui vont pas être annulées. Sabah Israël, il a dit dans la vidéo que j'ai envoyée, il a parlé de Megillah Starim. J'ai envoyé sa vidéo. Megillah Starim, ça n'a rien à voir. Quel rapport? Si, il a parlé d'une vidéo de Mashiach. Ça n'a rien à voir le Megillah Starim avec ce que je viens de dire. Il y a une Megillah qui parle de ça. Mais mes amis, il y a marqué. Non, mais ça va. Mes amis, Hanouka, c'est pas sûr. Il y en a qui disent que Hanouka, non, c'est que Purim. Alors, j'ai demandé simplement la question est simple. On n'a pas besoin de se réveiller ou d'avoir une ira particulièrement quand tu auras Mashiach, puisqu'il y aura déjà, on aura une ira normale. Il y aura une autre Megillah, Donc la Kriyat Megillah du soir, c'est pas une Kriyat Megillah qui est, on va dire, explosive de Simcha. Parce que la Simcha, elle commence petit à petit. Ça veut dire, là, on était dans l'environnement du Tanit Esther. Le Tanit Esther, c'est se rabaisser. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev? Il dit Rabbi Nachman, c'est le premier Likuta Halachot de Purim. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Tout l'histoire de Purim, de Haman, de Achashverosh, tout, c'est quoi? C'était une histoire de Gahava et de Hanava, de orgueil et d'humilité. Tout ce qu'il a fait à Achashverosh, c'était pour montrer sa grandeur. Voilà. Il a fait montrer comment il était riche. Il a fait montrer comment son festin, il était grand. Il a invité le monde en entier. Il a fait montrer sur quel trône il était assis. Et la Torah, et les statues, la Torah, elle te dit, et ça il te raconte, Chour, Trelet, Karpas, Oumadai, Almitot, Bahar, Shesh, c'est quoi tout ça? Pourquoi? Parce que Achashverosh, il voulait conquérir le monde avec sa Gahava. Maintenant, il y avait qui? Il y avait Mordechai, qui était dans son coin. On ne connaissait pas. Il était à droite, à gauche. Il avait de l'humilité. Il était simple, il était pas shoot. Esther Amalka aussi, c'était Dodato, c'était ça. Elle était quelque part, ils l'ont trouvée quelque part. Elle était toute cachée tout le temps. Et il dit Rabbi Nathan qu'aujourd'hui, l'histoire se répète pareil, parce qu'il y a des gens, dans le service divin, dans leur vie, tout ce qu'ils vont faire, ils vont le faire pour le montrer aux autres. Pour que les autres sachent. Pour que les autres en parlent. Alors ça a beau être des bonnes choses, mais le fait est qu'il y a quelqu'un d'autre qui le connaisse, c'est plus que pour Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, toute la force, c'est quand tu fais des choses par humilité. Que pour Akadosh Baruch Hu, que pour Hashem Yitbarach, sans que les gens ils doivent savoir, comme Mordechai. Hein? Excuse-moi, c'est au niveau de Madrika. Oui, c'est un niveau. On parle de mitzvot ou de Avodat Hashem. Oui, je parle. Non, le service divin, les choses pour Hashem, pas pour les hommes. On ne doit pas raconter à droite à gauche. Maintenant, pourquoi il dit ça, Rabbi Nachman? Donc c'est pour cela que quand on passe du Tanit Esther au soir, le Tanit Esther, on doit être avec une humilité. On doit baisser la tête. Le jour du Tanit Esther, on doit baisser la tête. On doit demander pardon à Ribono Shel Olam. On doit essayer de demander à Kadosh Baruch Hu la pitié et la miséricorde. Après, quand on rentre dans la Megillat Esther, c'est la pommade qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est un câlin. Ça commence la rifoua. C'est chaque mot qu'on entend, ça rentre dans la Neshama, ça nous réveille petit à petit. Et dès qu'on termine les Megillat Esther du soir, tout de suite on commence à chanter Shoshanat Yaakov. Shoshanat Yaakov, il y a un chant qui est très spécial. Et ce chant-là, ça commence le Inyan de la Simcha. Le Inyan de la Simcha, la joie de Purim,
Ça commence quand? Pas avant la Megillat Esther. Ça commence au moment où on a terminé de lire la Megillat Esther. Là, les Chassidei Breslev, après qu'ils commençaient la Shoshanat Yaakov, après la Megillat Esther, ils commençaient à chanter et à danser. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Maintenant, vous savez que ce soir-là, c'est un soir qui est exceptionnel. Il y a écrit dans la Torah, à Purim, Kol HaPoshet Yad Notnim Lo. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch que tout homme qui tend la main, à Purim, tu dois lui donner de l'argent. Tu ne dois pas poser des questions s'il est dans le besoin, s'il n'est pas dans le besoin, rien. Pour ça, il y en a chez eux alors. Non, ils tendent la main, ils tendent la main. C'est histoire de... Humour précis. Donc tout homme qui tend la main, on doit donner de l'argent. Même si c'est des enfants, même si c'est des vieux, même si... Mais c'est écrit comme ça. C'est pas la même halakha que dans toute l'année, que tu dois poser la question s'il est dans le besoin, s'il n'est pas dans le besoin. À Purim, tu donnes. Tu es obligé de donner. Ça ne vous répare en plus. Hein? En plus, la tzedaka, ça te répare tes fautes. J'ai appris que la tzedaka, non seulement c'est la émoula, c'est un très très haut niveau. Vous ne pouvez pas imaginer les mecs comment ça vous répare de tous vos péchés. Nahon. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit comme ça. Imaginez-vous, si ça c'est la halakha du Shulchan Aruch. Il dit Rabbi Nathan, la nuit de Purim, c'est la nuit la plus importante qui puisse exister au monde. Il y a écrit comme ça, Balayla ou nadedash natamelech. Ce soir-là, ce jour, cette nuit-là, Achashverosh n'arrivait pas à dormir. Elle n'a pas écrit le roi Achashverosh, elle a écrit ce soir-là, le roi ne pouvait pas dormir. La Gemara, elle dit, de quel roi on parle? On parle de Dieu. Ce soir-là, Dieu ne dort pas. Ce soir-là, Kadosh Baruch Hu, il attend chacun de nous tous qu'on lui demande et demande. Il dit, ça c'est le Midrash Mefourach, Balaylaou, il fait un Ekesh sur Balaylaou. C'est le même Balaylaou qu'on est sorti d'Égypte, c'est le même Balaylaou que tout ça s'est passé, que le roi n'arrivait pas à dormir et qu'il a regardé son livre, etc., etc. Toute la Géoula, il a commencé par Balaylaou, par cette nuit-là. Alors, et Nathan, tu dois te souvenir, excuse-moi, que comme appelle ça, tu es sorti d'Égypte, normalement, à exact, Purim. exact. Je peux poser la question. Bien sûr, bien sûr. C'est le même. Maintenant, il y a écrit comme ça. Il y a écrit que ce jour-là, ce soir-là, c'est très important de dormir très tôt. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a aucun inyan, mes amis, de rester le soir avec... faire des séoudotes, manger. Laisse tomber. Le premier soir de Purim, au tout début, qu'est-ce que tu fais? Dès qu'on a terminé, on a mangé un petit peu parce qu'on a jeûné ce jour-là, donc on est un petit peu fatigué. On a écouté la Megillah. On rentre à la maison, on mange une petite séouda. Il y a écrit dans la halakha, c'est important de manger une petite séouda chalavite. Pourquoi? Parce que ce même temps, il y avait l'histoire de Yehudit, qui avait fait manger à Sisra du lait, et qu'elle a coupé sa tête, et en se rappelant de ce nes-là, alors on mange un peu de laitage. Et il y en a qui disent qu'il faut manger du riz avec du lait, parce que le riz c'est perse. Et ça s'appelle le risotto. Ou le riz au lait. Et Bekitso, et mes amis, maintenant après, ça va, on peut un petit peu... C'est pas à l'époque de Hanouka. Oui, mais ça s'est passé à Purim. C'est passé à Purim. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est qu'il faut aller dormir très tôt. Le soir. Si Hachem il dort pas, il veut qu'on fasse des demandes et tout. T'as pas compris. Mais je peux pas dormir. On est obligé, des fois je me lève, je peux pas quitter. Si je peux pas être bonnet d'eau, je suis pas bien. Non, pourquoi il faut aller dormir très tôt? Pour se réveiller très tôt. Pour se réveiller à Chatzot. Cette nuit-là, mes amis, oui. Cette nuit-là, Kol HaPoshet Yad Notnim Lo. La halakha, il dit, celui qui tend la main, on est obligé de lui donner. Si vous tenez la main, tendez la main à Hachem, il est obligé de vous donner. Sinon, c'est parce que c'est la halakha. C'est la halakha. Entends les deux. Maintenant, il y a écrit que Balaylaou,
il y a écrit que le dernier jour de l'année, dans l'histoire de la princesse disparue lui a dit au vice-roi, elle lui a dit, juste ne dors pas la dernière nuit. Juste sois réveillé. Et vous savez que le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année, en comptant dans la Torah, parce que le mois de Nissan. Ouais. Donc c'est ce jour-là qu'on te demande, juste cette nuit-là, ne dormez pas. Parce que cette nuit-là, allez dans la forêt. Criez, Atzilen, Imiklipat, Aman Amalek, Vezakenilik, du Jadman de Vester. Il va faire avec bonnet doute, c'est ça la question. Demandez à Kadosh Baruch Hu toutes les lumières possibles. Vous savez, mes amis, le jour le plus grand de toute l'année, plus que Shabbat, plus que Kippour, plus que Rosh Hashanah, plus que tout, ouais, c'est Purim. On m'avait dit que c'est Rosh Hashanah. Purim, c'est le jour le plus haut de toute l'année. Excuse-moi, Nathan, il n'y a pas de dîne. Il n'y a pas de dîne. Il n'y a rien. À Purim, c'est tellement c'est haut que tu as la possibilité de boire du vin jusqu'à même aller dire Arour Haman et Baruch Mordechai à un verset. Ça, j'ai posé la question à mon frère. Dans le Mishneh, c'est-à-dire, imagine-toi qu'à Purim, tu peux arriver à un niveau à dire que béni soit Haman. Pourquoi? Parce que tu montes tellement haut que même Haman, il y a dedans du bien chez lui. Mais ça, c'est que... Et au Tchouva, il a fait... Mais non, mais vous imaginez, ça veut dire, nous, on peut pas avoir c'est que à Purim qu'on peut arriver à un niveau aussi grand. Parce que le Purim qu'on a, c'est un extrait de Kippour. Kippour, c'est rien du tout par rapport à Purim, par rapport à la grandeur de ce que c'est. Vous savez ce qu'il y a écrit? Comment il s'appelle, le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il s'appelle le Samer Mem. Il y a écrit que le Yetzer Hara, il est dans tous les jours de l'année, sauf un seul jour. Ah, on croit que c'est Kippour, nous. À Kippour, les gens ils disent Kippour. Mais ce qu'ils savent pas, c'est Kippouri, c'est Purim. C'est pas Kippour, c'est Purim. Parce que le Kippour, c'est Tanit Esther. En fait, le jour où le Yetzer Hara n'existe pas, c'est Dafka à Purim. Alors, ça veut pas dire que le Yetzer Hara, il n'existe pas, Chas v'Shalom. On peut tomber énormément à Purim, que Dieu nous en préserve, parce que celui qui pense pas à Purim, Chas v'Shalom. Nathan, moi j'avais dit à mon frère, je comprends pas comment Rabbeinu, et pourquoi on boit à la place de danser, de faire avec bonnet doux. Parce qu'on peut avoir des bagarres, tu bien sa femme, ses amis, faire un chilou la chair. Moi j'ai vu des bagarres à Paris, mais ça m'a heurté. Alors si Chas v'Shalom, si un homme il boit et qu'à cause de ça il devient alim, alors il faut pas qu'il boive. Si tu bois, tu peux pas faire avec bonnet doux, tu peux pas te lever demain matin. Qui boit seul chez lui. Maintenant, par contre... Demain matin, tu vas faire ta prière, c'est pas bien. Hein? Mais de toute façon, tu bois pas jusqu'à la nuit. Non, moi je t'en pas, j'ai foi. Non, mais on parle pas de Purim, on parle pas de Purim. Même à Purim, les gens, ils savent pas boire. On n'est pas à un niveau de boire et de sortir le sol. Ah, non. On sort. Non. Non, on ne doit pas sortir du sol à Purim. Il n'y a pas une hyène de sortir du sol à Purim. C'est lumière. Ce que tu viens de dire, c'est pas le niveau que... Le secret de Purim, c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose qui est très important. Une des choses de Purim, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi qui nous embête le maximum, le plus au monde? C'est quoi qui nous embête? En vérité, c'est quoi qui nous rend tout petits? C'est quoi qui fait de nous qu'on est des gens incapables? C'est quoi? L'orgueil. Et c'est d'où vient l'orgueil? La chorèche, c'est l'ego. D'où ça vient l'ego? D'où vient la racine de là? Non, de notre cerveau. De notre cerveau, tout simplement. Les chormot. Notre cerveau, qu'est-ce qui se passe? On lui a donné de quoi manger à notre cerveau des choses. C'est un manque d'émouna. C'est pas un manque d'émouna. Laisse tomber, c'est pas un manque d'émouna. C'est un problème de cerveau. De chacham, chormot. Des sagesses en plus, des choses en plus. Ça, Purim, t'enlèves le sechel, en vrai. Tout le travail de Purim, c'est quoi? Il te dit Rabbi Nachman, tu bois jusqu'à que tu effaces ton cerveau. Jusqu'à que tu jettes ton cerveau. Tu dois passer du chacham au tab. Maintenant, tu peux pas le faire ça toute l'année. Parce que toute l'année, c'est un travail. Alors, qu'est-ce qu'il te demande, Rabbi Nachman? Il te demande, Rabbi Nachman, à Purim, le travail, c'est quoi? C'est d'effacer ton cerveau. Comment? Mais c'est pas pour dévoiler des sonotes. Non, c'est pour que tu casses ton cerveau. Parce que jusqu'à maintenant, ton cerveau, il t'a mis des barrières, il t'a complètement formaté comme quoi tu peux pas regarder très haut, t'as pas la vision qui est ouverte. Alors à Purim, c'est le seul jour à Purim où on te donne la permission de boire juste ad deloyada,
C'est-à-dire de boire jusqu'à que tu comprends plus rien. Ah, comment? C'est mieux de pas savoir. Hein? T'as dit quelque chose dans un cours. Le problème, c'est l'addiction. Messieurs, ça ne veut pas dire qu'il fait boire comme des trous. Est-ce que Nathan, le Attends, problème, t'as dit un c'est truc dans Ça un ne veut cours. pas dire qu'il Ouais, faut c'est boire comme des l'addiction. trous, messieurs. Frère, moi, je Ça pourrais veut pas, dire je qu'il peux faut pas, boire je comme dis des pas trous. Je remercie C'est ce qui veut arrêter de dire qu'il ne faut pas dire. Arrêtez de vouloir. c'est l'addiction. C'est comme toi, c'est le Rabat qui parle sur la vie de ma mère. Ils boivent ils boivent 10 bouteilles de vodka tous les Shabbats et ils vont dire on va faire pour C'est eux. pas vrai. Ça les deux mots en même temps et que d'un coup, ça fait ça passe du passe c'est de l'ignan comme ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça fait tout oublier. Non mais. C'est pas ça le problème de l'alcool, c'est l'addiction. Avant la faute. De pourrir, hein. Toute l'année. Est-ce qu'il n'y a pas un seul Nathan à Purim de ramener les gens? Regardez les gens. Parce que c'est comme je fais moi à Facebook. Il y a beaucoup de Nathan, ils sont contents, il y en a beaucoup qui m'appellent. Moi je suis de faire ça parce que j'aime Rabino, j'aime Hachem. Alors il y en a une petite comment tu dois approcher? Mon secret, moi j'attends difficile. Ça me manquait de pas dire. Faut approcher les gens, c'est ça. Moi, une autre question technique, mais c'est à deux fois, mais c'est que c'est la goutte qu'on boit qui enlève c'est la goutte qu'on vomite. Mais t'es con. Non, qu'on boit. Ah ok, j'ai eu peur. Non, frère, excuse-moi parce que j'arriverai pas à J'ai revenir. essayé, j'ai pas réussi, je me suis endormi, je dis oh non, j'ai pas réussi, je me suis endormi. Moi tu vas faire un beat si t'es pas bien. Moi tu vas faire si tu me casses. Ok, là, vous avez débordé le sujet. Monsieur, vous débordez. Vous voulez pas étudier ce soir, hein? Vous voulez pas étudier ce soir? Ah, de l'oyada. Vous voulez pas étudier là? Rien que dit à Deloya, je pense à la bouteille. C'est pas vrai. Sachez une chose. Ça, tu te vois des doutes. Je me fous Exact. bourré. Après tu rentres, tu te rendors. Faut se réveiller la nuit. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Mais Hachem il te barra. C'est la halakha, tu vois. Soit qui tend la main, t'es obligé de lui donner. Ouais, c'est pour ça qu'il faut C'est sortir. les règles, il est obligé de les Il est né respecter. à fond. Mais non. Maintenant, il y a deux façons de comment demander des demandes. Il y a demander des demandes qui sont bêtes. C'est comme par exemple la parnassa, des trucs comme ça. Alors dommage qu'il va rater son Nidbonidout pour une parnassa. Par contre, il y a la possibilité de demander des choses qui sont vraiment importantes. Emouna, Irat Shamayim, Ahavat Hashem, Shmirat Abri. Une heure des doutes. Eh oui, pendant la nuit c'est la nuit la plus importante de toute l'année. Alors après t'es bourré parce que là ils vont Non, avant que t'es bourré, le soir, avant. Mais quand t'es bourré, c'est encore plus haut. Quand t'es bourré, c'est encore plus haut. Maintenant, celui qui arrive à se tremper au mikvé après le lendemain matin. Ouais, mais là, c'est mission commando. Non, mais ça fait alors. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Eh ben non, c'est ça la halakha. La halakha, c'est qu'après, tu bois un petit peu, tu dors, t'es à Tzataï des Chova, et après tu rebois et c'est jusqu'à du cartable. Allô, tu parles de Shushan Purim. Non, je parle Purim normal là, le vrai Purim normal. Le vrai Purim. Mais Abdeloyada, c'est le Mishté. C'est le Mishté, donc c'est ça que je suis en train de parler. Ben c'est quand le Mishté? C'est pas le vendredi, c'est pas le soir, c'est le lendemain matin. C'est le lendemain. Donc le lendemain, on se réveille, on va au mikvé. On entend la Megillat Esther Besimcha. Cette fois-ci, c'est la Ahava, c'est l'amour qui se dévoile. Le soir, c'est la crainte, Ira. Le matin, c'est l'amour qui se dévoile, la Ahavat Hashem. C'est comme le Rosh Hashanah, on dirait. Exact. Le premier jour, c'est un Ira, c'est un din, et le deuxième jour, c'est un... Ouais, mais c'est quand même pareil, la même. Il faut pas rater un mot. Est-ce que c'est un des jours où il faut prier honnête? Une fois, Ira. Parce que tu rates pas un mot, parce que tu dois prendre de Ira de chaque mot. Parce que t'es amoureux d'Hachem. Le lendemain, Ahava. Alors si tu rates un mot, au pire. Non, c'est parce que t'es amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux pas rater un seul mot. Tu veux l'écouter encore une fois et encore une fois. C'est une lettre d'amour que Dieu t'envoie. C'est un des 5 jours où je sais pas quoi, où il faut prier honnête. C'est un des 5 jours où il faut se réveiller honnête. Je le lis, des fois la Megillah, je l'écoute 5 fois dans la journée. Nyan de étudier Je suis au 7 du matin. à Purim, le jour de Purim même. Alors comment t'as dit? Il y a une halakha qui est très importante. Ah ouais, pour Pessah. D'étudier la première halakha de Pessah à Purim. Parce que ça, il y a écrit qu'il faut étudier 30 jours avant Pessah. La halakha est 30 jours pile poil, ça tombe Purim. Et c'est une très grande ségoula d'étudier la première halakha de Ilchot Pessah à Purim. C'est les halakhot de Kimcha d'Episra. Comme quoi il faut aider les pauvres avant Purim. Il y a Dafka avant Pessah. Donc c'est mamash le lien de Purim que tu es en train de donner des matanot l'avionim. Maintenant il faudrait donner donc, il faut faire les 4 mitzvot. De donner matanot l'avionim, c'est-à-dire de donner de l'argent à minimum 2 pauvres. D'accord? Après il faut faire des mishloach manot. C'est quoi mishloach manot? 2 brachot à une personne.
Il ne faut pas que ça soit des bislis, des bambas et des bêtises pareilles qu'on a l'habitude de faire. C'est pas très bien ça. Parce qu'en fait, il faut que ça soit, il faut que la personne, elle mange pendant Pourim de ce que tu lui donnes. Donc si c'est aujourd'hui la mode, comme les Français ils font aujourd'hui, de mettre des biscuits, des bambas, des bonbons, des trucs, et ça va à droite à gauche, les enfants ils mangent et toi t'as pas mangé, le monsieur il est pas rendu quitte. Un vrai Mishloach Manot, c'est de donner, comme ils font chez les Chassidim, Amé Hacharim, etc., c'est tu donnes un pain avec des salades ou avec un poisson, avec pour qu'ils puissent tout de suite le manger, pour manger, pour le goûter, c'est très important. Après le reste, vous pouvez en faire plein des autres avec des biscuits, des bambas, mais au moins un, faites avec le vrai, c'est-à-dire avec des choses que le monsieur, c'est certain qu'il va l'ouvrir. De lui donner une boîte de conserve de thon, c'est pas bien. Par contre, si tu l'ouvres le thon, tu le mets avec une petite salade, un petit cracker, etc., tu lui fais un truc sympathique. Non, tu lui donnes une assiette. Chez nous, chez les Chassidim, ils donnent des assiettes déjà toutes faites, déjà tout préparées. D'accord. Maintenant, mes amis. Et toi, t'as dit tu fais le matin le michté, ça Alors, maintenant, il y a une très grande ségoula de commencer le michté le matin avant Chatzot Hayom. Hein? Avant Chatzot Hayom. Avant, il y a une ségoula comme ça, le Rachash, il dévoile, d'après le Hari Akadosh, il y a une lumière qui descend. Mes amis, écoutez bien maintenant. Pourquoi je vous ai dit que Purim, c'est le jour le plus important qui puisse exister dans le monde? Il y a Mordechai, la lumière de Mordechai Hatzadik. Mordechai Hatzadik, il descend quand? Dès que tu commences le michté jusqu'à Birkat Hamazon, Mordechai, il descend dans ce monde mamash avec toute sa force, mais on ne pouvait pas vous imaginer c'est quoi Mordechai, mes amis, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Rabbi Nathan, il a dit, moi, quand je criais 40 jours, Tzileni, Miklipat, Aman, Amalek, Vezakin, je voyais Mordechai, comment Aman, il tenait Mordechai en disant, voici l'homme qui a fait la volonté du roi, comme ça, vous vous rappelez pas de... Avec le cheval. Avec le cheval, mes amis, vous vous réveillez pas ou quoi? Vous êtes en train de dormir là ou quoi? Jusqu'au bout. Ken Kachaya Selaï Asher Adam Chafetz Beikaro. Rabbi Nathan, il voyait Mordechai Hatzadik avec un man qui le prenait comme ça. Imaginez-vous de quoi on parle, mes amis. C'est quoi ce Inyan, comment il est grand? Donc, il dit comme ça, le Mordechai qui descend avant Chatzot Hayom, il est encore plus fort que le Mordechai qui descend après Chatzot Hayom. Donc le rachat, c'est pour ça qu'il fait... Alors, c'est pour ça, vous pouvez commencer. Il n'y a pas de problème de commencer. Juste vous faire Netilat Yadayim, commencez. Vous vous mettez dans votre tête comme quoi je vais continuer jusqu'à la journée. Et après, vous continuez, après, faites... Mais à quel moment tu fais la carte Amazon? À la fin de la journée, tu peux faire. Juste si tu avant de faire les Yadayim. Avant Razman. Tu manges toujours un petit bout. Mais c'est bien de commencer avant Chatzot Hayom. Nahon, il faut faire Mincha avant. Et voilà. Maintenant, mes amis, écoutez. Attends, si tu vas dormir, tu peux pas, faut que tu fasses Birkat. Ouais, si tu vas dormir, oui. Tu peux pas. Maintenant, le Ben Ishraï. On peut pas faire Mincha avant Chatzot Hayom. Tu peux faire Mincha en plein milieu de la Souda. D'accord, mais admettons que tu commences ton michté à un endroit vers 11h30 midi. Ouais. D'accord, avant Chatzot Hayom. Ouais. Et qu'après, de côté, tu vas faire plus tard. Ouais. D'accord, tu peux commencer, faire Mincha entre deux? Oui, bien sûr, tu peux. Il n'y a pas de problème, faire Mincha en plein milieu de ta Souda. Hein? Sans faire Birkat, en te rappelant. L'essentiel, c'est de toujours se dire que je suis encore dans le michté avant de faire les Tilat Yadayim. Tu te dis aujourd'hui, je vais faire là et là. Je me rappelle qu'il faut que je fasse comme ça. C'est pas mieux de faire la prière, parce que moi, comme des fois je prie, c'est mieux avoir le ventre vide, parce que tu as plus d'Irat Shamem si tu fais au milieu du repas. Ça, c'est dans les jours de la semaine. Parce qu'après, là, tu es tellement bien de Kahava, tu n'auras pas la même envie de prier. Pâtes de matin, ouais. Ça marche dans le michté? Oui, aussi, ouais, bien sûr. C'est d'Afka important de faire 2 Seudot à Purim, une le matin et une l'après-midi. Les Chassidim, ils faisaient une le matin et une l'après-midi. Mais bon, mais qui sont mes amis, le très important. Maintenant, il y a le Inyan de boire du vin. Mais tu m'as dit pour le matin, excuse-moi, il faut se lever tôt, c'est vrai, il faut se lever à 5h, c'est pas à 9h. C'est bien. Si tu es fatigué. Eh ben, lève-toi tôt et après rendors-toi. Si tu peux. Parce que moi je vais le matin après l'après-midi, je vais chez ma mère à l'Agnedo faire du recette, voir ma mère et ça appelle quelqu'un. Ce que tu peux. Je peux pas lire la Biggie la nana, moi je sais pas. Je demande à un jour, quand tu prends des questions, tu connais pas de questions. Ah, c'est le tien. Maintenant, il y a la mitzvah de boire. La mitzvah de boire. C'est quoi la mitzvah de boire? Le tzom. Il n'y a pas d'alachot dessus. Mais il faudrait considérer le jour du tzom comme un jour de Kippour. C'est un jour de tchouva mamash.
C'est un jour quand Akadosh Baruch Hu, si tu demandes pardon à Hachem, il n'y a pas besoin de trop demander. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, tout de suite. Il t'enlève tous tes péchés. Il faut crier énormément qu'il nous sauve de ce Haman Amalek qui est en train de nous bouffer notre esprit, notre cœur, qu'on n'en peut plus de lui, À Purim, on peut l'anéantir à la perfection, anéantir ce Haman Amalek qui est entre nous et qui essaye de nous encombrer notre cœur et notre cerveau. Maintenant, il y a la mitzvah de boire du vin Bezrat Hashem à Purim. C'est quoi la mitzvah de boire du vin à Purim? Vous savez, Yahin, c'est quoi le Yahin? Yahin, le Nun c'est 50, le Yud c'est 10, et un autre Yud c'est encore 10. Donc 50, 60, 70. Si vous prenez le mot Sod, c'est aussi 70. C'est-à-dire tu fais rentrer du Yahin, tu fais sortir du Sod. Yahin et Sod, c'est les mêmes valeur numérique. Voilà. Maintenant, œil, comment on dit un œil en hébreu? Aïn. Aïn, c'est la valeur numérique de 70. Non. Si, Aïn, la lettre Aïn. Déjà, la Aïn numérique. C'est ça que je parle, la lettre Aïn. C'est... Moi, je comptais le mot. Non, la lettre Aïn. Non, mais ce qui est beau, t'as raison sur ce que je dis. Mais regarde comment c'est beau. Aïn, tu prends le Aïn, d'accord? Le milouï du Aïn, Yud, Yud, Nun, c'est aussi 70. Ça veut dire la lettre en elle-même, son milouï, elle est aussi 70. Et le Yahin en lui-même, c'est aussi 70. Il dit Rabbi Nachman de Breslav, un homme qui a dormi 70 ans, un sommeil de 70 ans, c'est-à-dire un sommeil qui ne peut pas se réveiller, Dafka, Purim, quand il boit du vin, il lui enlève les yeux. C'est parce que quand un homme, il dort, comment il dort? Il ferme ses yeux. Le vin, il va lui ouvrir les yeux. Parce que c'est ça le Aïn. C'est le type de liquide rouge de Adam Arishon. Alors voilà, Nahon. Cabernet Sauvignon 2014 en stock. C'est pas tout, mon frère, de boire. Hein. À Purim, il dit Rabbi Nachman, chaque goutte que tu avales, équivalent à chaque goutte que tu as fait sortir. La tête, c'est ça, c'est pas ça. Moi, je vois. Dans bien le bleuet, il veut pas qu'on va trop. J'ai dit, moi. D'accord, Non, attends, le Icar, c'est quoi? L'alcool, tout le monde le sait. Calme-toi déjà. Non, j'étais en pharmacie, c'est pas ça le problème, moi je vois pas. Ça te prévient quoi? De la colère, de la puisson, des fantasmes, même Rabbeinu le avec la sait. Simcha là. Il le dit, Rabbeinu. Ah mais il y a le jeûne avant là. Rabbeinu, il y a un j'ai lu, même il l'a dit. Alors il y a écrit que celui qui jeûne avant comme il faut, le lendemain il n'aura pas de problème. Ah, malgré que tu peux. Parce que tu as jeûné avant. Tu peux te bagarrer aussi. Non, alors si Chas Shalom, on est comme ça, c'est pas bien. Faut pas voir ça. Alors c'est pas bien. Si un homme il devient Chas Shalom, comment on appelle ça, nerveux et. Vodka, vas-y mon frère. Il y a un massé dans la Gemara. C'est pour ça que c'est bien de boire du vin. Le vin ça monte doucement déjà. Combien est-il de verres maximum? En bouteille, c'est des bouteilles, on parle en bouteille. On parle en bouteille ici, il faut. Ça dépend combien de gouttes on a perdu. Les Hashem, mes amis, c'est important, on peut pas. C'est dommage. Allez Stéphane, allez parler là-bas, mes frères. Rabbi Zera, il a égorgé qui? Je me rappelle plus, Rabbi. Je me rappelle plus. Waouh, j'ai oublié. Et ça va, Israël, il buvait autant? D'accord. Alors, Rabbi Israël. Bonne question. Il y avait des Purim où il buvait énormément. Je demande à Albert. Et il y avait des Purim où il buvait pas du tout. Oui, il y en a un qui témoignait qui disait que j'avais pas eu de la journée à boire. Et il disait, Rabbi Israël, un jour, à Purim, tout le monde se saoulait à côté de lui. Et Rabbi Israël, il faisait des mouvements comme si qu'il les supportait pas. Il supportait personne. Il faisait comme ça. Et il y avait des autres Purim où la première question c'est: est-ce que t'as bu? T'as bu aujourd'hui? T'as bu ou t'as pas bu? Donc ça veut dire, il y avait. Rabbi Israël il raconte, moi, il disait comme ça, moi, dès qu'on terminait la Megillat Esther le matin, je buvais tout de suite un verre de vin, un jeun, comme ça, tout de suite ça commençait à mettre dans l'ambiance. Et après, à chaque fois que j'allais, parce qu'il n'avait pas d'argent le pauvre pour avoir du vin, à chaque fois qu'il allait à droite, à gauche pour dire Purim sa mère, chacun lui donnait un verre. Et lui, il buvait comme ça, son verre chez chacun. Comme. Café. Exactement. Et chacun qui lui venait, il buvait un verre avec lui. Comme ça, à la fin de la journée, Rabbi Israël, il prenait un grand poteau. Il y avait des poteaux à Meacharim qui étaient toujours cassés, des poteaux de. Comment ça s'appelle du Rashmal. Non, de Rashmal. Des fils d'électricité. Il prenait un poteau, il se mettait sur le poteau. Parce qu'il y a écrit qu'on a pendu Haman
sur un poteau aussi de 25 mètres. De 25 mètres. Donc, il prenait le poteau, il se mettait dessus, et il disait, on dit comme ça, Shoshana Teakov Tzala Besamecha, Birot Amiacha Trelet Mordechai, Teshuata, Maïta Lenetzar, Vitikvatam, Bechol Dovador. Léodia, il criait Rabbi Israël, Léodia, 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 de dire, de réclamer. Shekol Kovecha, Lo Yevoshu, tout homme qui tient à Hachem ne sera pas déçu. Velo Ikalmu la Netzar, il n'aura pas honte jusqu'à la fin de tous les temps. Kol Achosimbar, tous ceux qui se tiennent sous Akadosh Baruch. Et il répétait ça des centaines de fois toute la journée. Léodia, Léodia, que tout le monde sache, que tout homme, Shekol Kovecha, tout homme qu'ils ont espérance en toi, Hachem, ils ne vont pas être déçus. Et tous, le Ikalmu la Netzar, Vekol Achosimbar. Il avait la force de faire avec Bodé Doute après. Oui, parce que là, c'est les bonnes tout très beaux. Léodia, 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 Shekol Kovecha, Lo Yevoshu, Velo Ikalmo la Netzach, Kol Achosimba, Lo Ikalmo la Netzach, Kol Achosimba. Chez nous on dit, Lo Ikalmo la Netzach, Kol Omrim Nanach, Lo Ikalmo la Netzach, Kol Omrim Nanach, Léodia, 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 Shekol Kovecha, comme ça pendant des heures et des heures et des heures à Israël. Sur le poteau, il était sur le poteau avec un charim, comme un fou. Tout le monde le regardait et lui disait Léodia, tous, que tout le monde sache, que tout homme qui espère en Dieu, jamais il sera déçu. C'est ça le Inyan. Bevadaï, Kol, Shléodia, il faut le dire au monde en entier. Léodia. C'est Bevadaï. Alors maintenant, pourquoi? C'est quoi le Inyan? C'est quoi tout le Inyan? Pourquoi? Parce que c'est ça pour anéantir Aman, parce qu'Aman on a pendu dans un poteau. Alors nous on est sur le poteau, voilà, on va te tuer. Comment on va te tuer? En racontant au monde en entier que tout ce qu'il faut c'est juste espérer en Hachem. Et tout celui qui espère en Hachem, jamais il sera déçu. Alors, tout le monde sur des poteaux là. Le mandat était si grand que ça. Ok. Ouais, mais Vadaï. Des petits Mordechai et Esther, ils n'étaient pas religieux tout le temps ou ils ont fait tes choix pendant la fête, pendant les... Non, eux, ils étaient toujours des tzadikim. De haut niveau. Ouais. Mais il était pas de la dor de la génération. C'était le de la dor, c'était le tzadik de la génération, Mordechai. Même Esther, c'était des tzadikim. C'était des tzadikim qui étaient toujours exceptionnels. Mais comment il les a fait pour les ramener, c'est ça? Comment ils a fait pour les ramener? Non, mais apparemment... Alors il y a écrit que Mordechai, il a essayé de les ramener par la crainte, par les pleurs, par les enfants, il a fait. Par les supplications, comment on appelle ça quand on n'est pas... Quand on est mortification. Et Esther, elle a fait exactement l'inverse. Esther, elle a fait des michtés, elle a fait des séoudotes. C'est pour ça que toute la fête de Purim, elle est au nom de Esther. Megillat Esther, pourquoi? Parce que les gens qui croient qu'on peut rapprocher le monde par des pleurs, par des mortifications, par des remontrances, eh ben ils peuvent pas. La preuve, Mordechai, il n'a pas réussi. C'est qui a réussi? C'est Esther Amalka. Elle a fait des séoudotes à Aman, à Achashverosh, encore une séouda. Parce que c'est comment qu'on rapproche les gens, c'est en les amenant. Exactement, Rabbi Israël un jour. Rabbi Israël, il a dit à un homme, il a dit à Dov Cohen, il a dit, toi ton travail, c'est d'ouvrir des endroits et l'idog. Et de comment on dit l'idog? Et se soucier qu'il y a toujours un peu de café, un peu de thé et un peu de maisonnote. Et les gens ils viendront. Mais toi ton travail c'est de voir qu'il y a toujours de quoi manger, de quoi boire. Hein? Comme Rabbi Israël il a dit, quand tu fais un makom, quand tu fais un makom, sois soucieux de quoi, qu'il y a un peu de gashmiout, de quoi manger, de quoi boire. Parce que c'est comme ça qu'on rapproche les gens, c'est comme ça, s'il n'y a pas de rien du tout. C'est pour ça le mérite énorme que vous avez d'amener ici, de quoi manger, de quoi boire, des maisonnotes, des trucs, etc. C'est votre mitzvah à vous. C'est mamash, c'est quelque chose de grand, on ne sait pas c'est quoi ça. Que grâce à ça, quand il n'y a rien, par exemple, les gens ils sont un peu embêtés. Oh là là, il n'y a pas de quoi boire, etc. Bah oui, c'est ce qu'il a raconté cette semaine.
Vous avez entendu qu'il a dit Moshe? Mais c'est vrai que Pourquoi quand je diffuse les vidéos, il y a beaucoup de femmes qui m'appellent, qui m'écrivent, qui racontent leur vie. Mais mec, c'est Moshe là, je sais pas, me disent t'es bien, mais comment je peux faire? C'est bon, je pas entendu. Pourquoi Esther elle a demandé à Khajorot de revenir le lendemain avec Aman? Elle dit pourquoi elle n'a pas fait déjà le premier mystère, elle lui a pas dit celui-là, ça le servait au Yev. Simcha. Oui, mais Simcha. Oui, mais Simcha, c'est beau. Bevadaï. Le Magoy, alors. Oui, mais Simcha. Il est marqué Aman, il est rentré chez lui. Il était éclaté sa mère, mais c'est marqué sa mère. C'est Koula et on s'est fait Amidot. Ah bah Salih, c'est ce qu'il faisait. Nahon. Bah Salih faisait ça. Sa mère était ça, de quoi il commence. Maintenant, mes amis, vous savez que tout celui qui boit, il y a écrit comme ça, tout celui qui boit à Purim, sa mère, et que, parce que il faut pas oublier c'est quoi le plus important. On a dit c'est quoi le plus important à Purim. Vous savez c'est quoi le plus important à Purim? De danser. De frapper des mains, et de chanter, et de danser. C'est ça le plus important. Le but de tout, c'est de pouvoir chanter, frapper des mains et de chanter, et de chanter, et de chanter. Toute la journée, le plus que vous pouvez de frapper des mains. Oui, mais tout l'union de Purim, c'est de boire, pour chanter, pour danser, c'est ça le plus important, c'est d'être joyeux, Tout le Yetzirah, le plus grand, c'est la Tzira. Alors tu fumes pas, tu bois. Un jour dans l'année. Que j'ai le délice. Pas pour pourri, c'est T'as compris, c'était le bon. Même si on peut mourir à la ficelle. Bonne chose, Mazalta. Bonne fête. Pas que sa mère. C'est maintenant, Mazal Tov, Bar mitzvah.
Rosh Hashanah, Rosh Elle m'a dit ça, écoute, ça minimum 4. Envoyez-moi un message, je vais essayer avant ça. On commence à tirer la envoyez-moi. Très bête. Mes amis, Bezrat Hashem. Et là-bas, il ramène. Là, tu vas me parler des histoires de Tzadikim. Il ramène le frère du Rabbi de Tzantz, Rabbi Avigdor, avec la. Il a bu le pétrole. Ah ouais. Ça m'a donné un truc dans cette histoire. À la volonté. Envoyez-moi les. Mazal Tov, Betzlacha Rabba, Bezrat Hashem. Peut-être qu'on viendra Bezrat Hashem. Chuchi, c'est dans une heure si vous voulez des rapports, allez-y. Non, Yosef, Ça va de Sadik. tu vas à Shrem là? Allez, prie pour nous, Bezrat Hashem. David Ben Rivka. Voilà, il va envoyer le message. Son numéro, c'est Tiens, voilà, vas-y, les blagues et voilà. Envoie-lui. Ah oui, donc une page de Nathan Nissim Ben Rachel. Exact. Bezrat Hashem. Mais qui sont mes amis? Amen, Ça amen. fait du bien, ça. Allez. Il n'y a que chez nous qu'on voit Bien sûr. Parce que c'est pourri, mais alors il faut un petit peu. Aïe. Bon, maintenant, tu nous as pas dit comment ils faisaient Purim, quoi. Tu nous as juste dit, soi-disant, ils étaient un petit peu. Pas grave, t'as ton CDR, tu sais comment faire le C'était CDR. vraiment Purim, quoi. Ah non, à toi de faire, mon frère. Comment ça se passait Purim? Alors voilà, mes amis. Alors donc, ce que moi je vous ai dit, c'est comme ça. Écoutez, mes amis, comment ça se passait. Donc, comme on a expliqué, le soir, c'est Ira. D'accord? La première lecture de la Megillat Esther, c'est la Ira. La deuxième lecture, c'est la Ahava. La Simcha, elle commence quand? Quand on lit Shoshanat Yaakov de la première lecture. Le lendemain matin, aller au mikvé, très important. La nuit, mes amis, la nuit, c'est... ouais. Demain matin, David exceptionnel, il fallait au mikvé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as rien dit? Non, les matins, excusez-moi. Bezrat Hashem. Devant, je te demande, je te trompe. Faut prier, faut demander ce que tu demandes. Demande à Hachem. Dormir au Tikkun Chatzot, il te demande et tout. Exact. Si tu veux, Faites une heure d'Igbodé au mikvé, Une heure d'Igbodé doute. c'est facile. Une heure d'Igbodé. C'est pas Ignan pour moi. Essaye. Ça fait rien, fais. Il y a écrit comme ça. Il y a écrit que cette nuit, écoutez mes amis, il y a écrit que cette nuit, le mot Purim, c'est un chidouche de Rabbi Nathan. Le mot Purim, c'est du mot Pirurim. C'est quoi Pirurim? Non, Pirurim. C'est quoi? Des miettes. Pirour. C'est-à-dire quoi? Il dit comme ça, le secret de Purim, c'est de pouvoir être content de chanter, de danser sur les toutes petites miettes que tu fais dans le service divin. C'est ça le secret de Purim. C'est tu bois pour être content juste de la kippa que tu mets, de la barbe que tu laisses un petit peu, des tzitzit que tu mets, d'être content. C'est ça Purim, c'est Pirurim. C'est de se contenter. Ouais. Mais oui, c'est un travail, bien sûr, il faut. C'est ça le travail. En plus, quand tu bois, t'es un peu comme ça. Non, mais c'est justement ce qui est... conscient d'être sa mère de tout Ouais, ça. ben vadaï. Mais ça, pourquoi t'es pas conscient? Parce que c'est ça ce qui fait le vin. Le vin, à Purim, il t'ouvre un petit peu le... Il est méchacher otra. Comment on dit méchacher? Il te libère ton cerveau. Exactement, c'est ça la grandeur et la beauté. La beauté, c'est quoi? C'est que Purim, c'est un jour qui est tellement grand que tu as une siata d'Ishmaïa dans le ciel, que Kadosh Baruch Hu, il va t'aider à devenir un tzaddik comme Mordechai tzaddik. Maintenant, sans travail spécial, on te demande que bois, mange, sois content, danse, chante, frappe tes mains. C'est tout ce qu'on te demande. En faisant comme ça, tu arrives
dans un mikvé spirituel. C'est quoi le mikvé spirituel? C'est les 4 mêmes. Mishté, Mishloach Manot, Matanot Levionim, Megillah. C'est les 4 mêmes. C'est les 40 CA de la Megillah, de la spiritualité de Purim, que quand on les fait comme il faut, on rentre dans un mikvé qui est exceptionnel, que grâce à ça, après quand tu sors, tu es complètement parfait de Purim. Vous savez ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Rabbi Nachman a dit tous les commencements, ils étaient de Pessah. Parce que d'où on est devenu le peuple de Juifs, ou à Pessah. Tous les mitzvot, ils sont Zechera Yetziat Mitzrayim. Il dit Rabbi Nachman, mais aujourd'hui, tous les commencements, ils sont de Purim. C'est là quand le Mashiach sera de comme... Non, c'est pas le Mashiach, on parle d'aujourd'hui Mamash, parce que c'est quoi Purim? Purim, c'est une lumière c'est un miracle qui a été fait. Toute l'histoire de Purim, il n'y a pas de miracle. Il n'y avait pas un miracle qui s'est passé. Toute l'histoire de Purim, ça s'est fait al piteva, c'est-à-dire d'après la nature. C'est que Esther, elle s'est mariée avec Achashverosh, et que grâce à ça, elle a enlevé Haman, et que Haman, il est tombé, que Mordechai... Il n'y a pas eu un miracle comme Hanouka. C'est l'inverse de la sortie d'Égypte. Ouais, l'inverse des... Ça va rester juste. Non, mais c'est quoi le Inyan? C'est que tout notre travail à nous, c'est de nous faire montrer que, malgré que nous, on voit que ce monde-ci, il est simple, et qu'il n'y a pas de truc spécial, mais tout, c'est des miracles énormes, c'est ça Purim. Purim, c'est un miracle fêté que tu as une barbe, que tu as une kippa, que tu fais shacharit, mincha, arvit. C'est des miracles. Tout ça, c'est des miracles, et ça, il faut le savoir. Nathan, excuse-moi, faut pas oublier aussi, comme dit Weka, comme dit Rabbeinu, de se souvenir qu'on est juif, la terre d'Israël. Il a dit Rabbeinu, quand t'es anti-stress, j'ai appris avec mon Albert, il dit n'oublie pas surtout d'être juif, de te reconnaître. C'est comme ça, c'est comme ça. Les miracles qui sont cachés dans l'histoire. Alors que dans la première fois qu'on est sorti d'Égypte, c'était des miracles dévoilés. La première c'est l'Ira et la deuxième c'est la Hava. En réalité, le tzaddik, c'est des miracles qui sont cachés dans sa Torah, lui c'est la Hava. Il y en a qui sont bien mal sortis d'Égypte. Que le roi Achashverosh, Pitom, il a changé. Il avait dit oui, on va tuer les Juifs. Pitom, après le Mishnah. La Gemara, elle dit que Achashverosh c'était un imbécile. Idiote Kofetz Berosh, il a écrit. Achashverosh c'était un imbécile. On lui a dit tue ta femme, il a tué sa femme. Après, il dit pourquoi j'ai tué ma femme. Après, c'est un imbécile. Il a écrit ça. Moi j'ai entendu autre chose, j'ai entendu que Achashverosh, il avait vu, on lui avait dit, les devins lui avaient dit que un Juif allait prendre sa place. Pour ça qu'il a été d'accord avec Haman de tuer tous les Juifs. Et quand Esther, elle a dit mais je suis juive, donc il a compris, j'ai compris. Donc le fils qui va venir de Esther, ça va être un Juif, et ça va être mon fils, c'est lui qui va prendre ma descendance. Et c'est pour ça qu'elle dit non, on va sauver les Juifs, on va tuer Haman. Pourquoi tu te poses des questions, Laurent? J'aime bien. J'aime bien, tu vois. J'aime bien. Excuse-moi. Où t'as appris ça? Dis-moi où le décor, tu vois, regardez ça. C'est joli, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donne-moi le mécor. Donne-moi le mécor. Magnifique. Magnifique. Ça sert à quoi? Demande la Emouna, mon frère, le écart, c'est tout, mon frère. Magnifique. Bah là, Nathan Meller, il n'a pas dormi parce qu'il... Mi-Bachatzer après, il dit oui, c'est Haman. Parce qu'il a rêvé que Haman voulait le tuer en vérité. J'ai eu Haman moi aussi, là-bas. 129. Non mais on ne pourra pas étudier ce soir. Alors, qu'est-ce que tu penses? Une question, Nathan, qu'est-ce que tu penses de... Tu sais, le code d'Esther, le livre. Il est émet, ce livre, il est... Je ne peux pas te dire s'il est émet, mais il y a des choses qui sont très... Oui, mais il y a des choses qui sont... Tu peux pas dire que c'est pas... C'est flagrant. C'est la Metsiout, c'est réel. C'est très très spécial. C'est quoi la question? Sur un livre spécial sur le code de Esther Amalka. T'as dit à un moment donné les 127 oui, et 1947, c'est ça? 46. Non, c'est quoi maintenant le lien de rapport à Sarah Imenu? 46. Dis Rabbi Nathan. Parce que Sarah Imenu, tout son travail, elle, c'était la Hanava. Les 127 provinces. Et Achashverosh, tout son lien, c'était la Gahava. Et donc c'est un Zekenegedze, 127, et c'est grâce à Sarah qu'on est... Il y a un Inyan qui est énorme, tout ça c'est un Inyan qui est énorme. En tout cas mes amis... Ouais, c'est relou. On va finir comme ça. On a commencé très tard, Nathan. que tu es. 2 semaines et tu fais ça! 2 semaines de retard, frère. Arrêtez de frapper le... quand même. Je l'ai vu, elle t'a fait un beau cours à Ouman. Moshe, il est pas venu te voir. T'as fait un beau cours, Nathan et Ouman. Ouais, en plus, Moshe n'est même pas arrivé. C'est ça. Il a fait un cours avec Cédric. T'as fait vite ou pas? Non, alors si t'as pas faire vite, on fait vite au moins.
On te garde. Dis-lui que l'histoire que j'ai eu moi. Lui, il se souvient de moi quand je me suis fait arrêter. direct. Ça, c'est un S que j'ai eu moi. Un café. Il y a tellement à dire dans le Purim. Attends, je vous ai pas fini le truc. On commence le michté, on peut dormir un peu, on se relève, on refait le michté. On refait le. Si tu veux. Si tu veux faire le michté toute la nuit. Tu fais juste la Aruchat Boker et après Aruchat Tzoraim. Ah oui, tu fais quand tu te réveilles, de toute façon. Ouais, en plus c'est. Oui, tu fais jamais. Je crois pas que tu vas faire une bonne écoute, si t'es bourré. Il n'y a pas une yann spéciale mamache. Il y a une yann que Rabbi Nathan il parle du déguisement. C'est une coutume qui est juive. Mais c'est pas une obligation, c'est les enfants, c'est pas les grands. Les grands ne se déguisaient pas. Tu veux te déguiser? C'est les enfants. Les enfants ils se déguisent. C'est quoi le but de déguiser? Vena forou. Tout inversé. Tout inversé. C'est tout le yann d'inverser. Parce qu'à d'inverser. Kippour, on se déguise aussi. À Kippour? On se met tous, on s'habille, on se croit pour des princes. Non, on s'habille tous en blanc comme ça. C'est pas un déguisement. Ok, mais bon, c'est normal. Dans quel sida tu vas? C'est quel là où tu vas? C'est là-bas. Avec les bas blancs. Et alors, tu viens avec une djellaba blanche, t'es pas déguisé. Ah ouais. Mais comment tu as. Pour les autres jours de jeûne, tu viens avec une djellaba blanche. C'est vrai, il a raison. Chez Khamad, en quoi il se déguise à Pourim? L'histoire de Purim. Comment tu Regarde comment c'est fort. Chez Khamad, en quoi il se déguise à Pourim, il se déguise en bracelet. Comment tu vas faire avec Bonnie Doute si t'es pas bien? Des mecs. Tu peux pas. Avant, tu fais Non, après t'es mauvais. Est-ce que tu vas faire avec Bonnie Doute? Moi, j'avoue. Qui sont mes amis? Comment tu peux faire avec Bonnie Doute, mon frère? Je vais vous dire quelque chose. Là maintenant, il y a Amalek. Amalek, c'est le refroidissement. Ouais, il va refroidir. Amalek, c'est le doute. Vous savez que c'est comme les mecs qui se déguisent en. Amalek. Allô. Il parle, pardon. Amalek, c'est le doute. Amalek, c'est lui qui te met le refroidissement, qui t'endurcit ton cœur. Qui te met le doute. Ayesh Hashem bekirbeno imain. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est avec moi ou pas? C'est comme ça qu'il a écrit sur Amalek. Il a écrit sur Amalek qu'il a combattu contre nous. Maintenant, il y a une question qu'on pose. Comment Amalek a combattu contre nous si nous, on était enveloppés par les Ananim, Anané Akavod, les nuées de... Alors comment on a fait un combat? C'est impossible, c'est contradictoire. Alors Rabbi Nathan, il dit un chidouche de folie. Il disait comme ça. Amalek, il disait des paroles de kofrout, comme on dit, de kfira. Et les juifs qu'ils entendaient et qui commençaient à avoir un doute, tout de suite le Hanan, le nuage, le faisait sortir. Et c'était avec lui qu'ils combattaient. Ça veut dire le travail d'Amalek, c'était de crier des kofrout. Envoyer le doute. Envoyer le doute. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un doute, tout de suite il était Hanan Polto. Tout de suite, il ressortait du Hanan, et là, il était en dehors du Hanan, du nuage, et là, il se faisait déchirer. Et il dit comme ça, Rabbi Nathan. Alors, ça sert à quoi après? Alors, ça veut dire quoi? Alors, écoute bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu... Alors, il y en a plein qui ont été virés. Oui, mais maître, oui. C'est pour ça qu'il a écrit. C'est pour ça qu'il a écrit qu'il y en a un seul qui a combattu contre Amalek, c'était Yoshua bin Nun. Parce que les autres, ils se sont fait déchirer. Il n'y a que Yoshua bin Nun qui est resté très fort. C'est que Yoshua bin Nun qui a combattu. Il a pris les hommes, il a marqué. Non, au début, mais après Yoshua bin Nun il était tout seul. Car Bechar lecha anashim. Mais après on voit du pasouk qu'il n'y a que lui qui est resté. Il n'y a que Yoshua qui a combattu. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait que lui qui pouvait rester à la fin du compte? Le travail d'Amalek c'était de faire entrer le doute. Les mains de Moshe étaient Gvedim, pour ça, c'était pour ça. C'était à ce moment-là où les gens ils sont tombés. Sauf à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Yoshua qui l'a. Si Yoshua bin Nun il a tenu, ça veut dire qu'il a pris, qu'il avait une foi totale en Hachem Bara. On ne peut pas combattre quelqu'un s'il n'a pas ici qu'il peut compter que pour Hachem. Et c'est la raison pour laquelle on dit comme ça qu'aujourd'hui Amalek il est là et il essaye de t'envoyer des doutes dans... Il les a tous tués. S'il a tué Amalek. Non, il ne les a pas tous tués. Il a écrit Vayachalosh Yoshua, il les a affaiblis, pas gagnés. Et de là on apprend qu'on ne peut pas gagner Amalek, que quand Mashiach viendra, nous, ce qu'on peut, c'est l'affaiblir. Comment on l'affaiblit? Alors, comment on l'affaiblit? Mashiach il va venir. Alors pourquoi Shaoul il a été puni par Shmuel? Parce qu'il n'a pas tué Agag. Alors lui, il pouvait canner. Parce qu'il a tué tout Amalek. Alors il n'y a que Agag qui est resté, Il n'y a que Agag qui est resté. Et il aurait tué Agag, ça veut dire qu'il n'aurait plus jamais eu Amalek. Donc Mashiach il sera à quoi? Là, il serait arrivé, Mashiach, tout de suite. C'est fini. Il a tout réparé.
tout réparé. Il y avait un roi, on avait Eretz Israël, on avait le Beth Amikdash, on avait tout. Donc il a été puni sur des... C'est pour ça que depuis, il n'a plus devenu un train roi. On dit que Aman, il vient de Agag et sa mère. Ouais. Et sa mère... Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, Rabbi Nathan dit comme ça. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Tout le travail de Amalek aujourd'hui, ça continue. En vérité, on a le Hanan aujourd'hui. On a la nuée. On a la nuée. C'est quoi la nuée? C'est la Torah. La Torah, elle nous conserve, elle nous donne des idées, comment réfléchir, comment faire, comment appliquer, etc. Il dit par contre, qu'est-ce qui se passe? Il y a Amalek qui est dehors et qui t'envoie des voix. C'est quoi ces voix? Ayesh Hachem Bekirbenu Imain. Est-ce que Hachem il est vraiment avec moi? Est-ce que Hachem il est content de ce que je fais? Est-ce que Hachem vraiment il... Quoi? Dieu il dit quoi? Je t'ai donné Eretz Israël. Je t'ai fait les 10 plaies, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai fait les abnuer, je te donne la manne, je te donne tes habits, je fais les descendre et les montées, je t'ai fait que ce soit un parterre plat, et tu te demandes est-ce que Hachem il est avec nous? Je t'ai donné une femme, des enfants, je t'ai donné un toit, je t'ai donné la sagesse, je t'ai donné des amis, un sourire, un peu de parnassa, des habits, Eretz Israël, je t'ai tout donné. Tu te poses la question, est-ce que je suis avec toi ou pas? Si c'est comme ça, va y avoir Amalek. Amalek il vient, il rentre, et là le balagan total. Il dit Rabbi Nathan, celui qui se pose la question, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il est avec moi? Ou alors est-ce qu'il est content de ce que je fais? Ou alors est-ce qu'il va écouter mes prières? Ou alors est-ce que ce que je fais c'est important à ses yeux ou pas? Celui qui pose cette question-là, il rentre dans le doute, il rentre la porte à Amalek, et ça, c'est la chose la plus grave. Alors il dit Rabbi Nathan, comment on fait? Comment on fait pour le tuer? Il dit tu veux pas le tuer. Tu peux pas le tuer. Alors comment tu fais? Il dit, comment tu fais pour le... Tu peux que l'affaiblir. Comment tu l'affaiblis? Il dit, juste rappelle-toi que celui qui te pose ça, c'est Amalek. Juste ça, c'est que ça. Juste le fêter que c'est lui qui te met dans ta tête. Est-ce qu'Hachem il est content? Est-ce qu'Hachem il n'est pas content? Est-ce que tu veux... Ça, c'est Amalek, c'est Amalek. Celui qui veut te affaiblir, c'est Amalek. T'as vu dans la paracha Vaïler comment c'est marqué? Après, qu'est-ce qu'il dit? Aïm Yesh Hachem Bekirbenu. Aïm Hachem Bekirbenu. Tout de suite, directement, tout de suite. Et là-bas, Rachid dit à Germanim Misera Amalek. Germamia. T'as même dit que c'est un truc de fou, là-bas c'est magnifique. Dans la Torah qu'aujourd'hui c'est le livre d'Amalek, c'est la Torah avec Gava. Elle va te rentrer dedans. Tu veux dire qu'Amalek c'est le livre d'aujourd'hui. Mais Vadaï. Comment on écrit Amalek? Aman. Comment on écrit Aman, mes amis? Le Ben Ishra il dit comme ça. He Memnoun. He Memnoun. C'est quoi le milouï de He Memnoun? He, Mem, Nun. C'est les seules lettres où c'est double. Pourquoi c'est double? Il dit parce que Aman, c'était pas qu'une seule personne, il y a plein de doubles. C'est tous ceux qui sont dans notre oreille qui nous disent ta tefila de Shacharit, elle était complètement naze. Hein. T'as vu la bracha que t'as fait? Complètement horrible. Ça, il dit Rabbi Nathan, il faut juste que tu détectes que c'est Aman qui parle. Si tu sais que c'est Aman qui parle, ça finit. Tu l'as affaibli. Non, tu l'as pas abattu, tu peux pas l'abattre, mais tu l'as affaibli. Tu l'as affaibli. Parce que ça vient d'Hachem. Comme dans mon patron, n'importe qui me descend, je sais que je réponds pas comme dira Benou, parce que c'est pour enlever mes fautes. Ma mère, n'importe qui me répond, je sais que c'est pour m'enlever mes fautes. Aujourd'hui, j'ai eu des trucs, le patron, j'ai dit, je sais que je peux enlever, il va m'enlever. Et ça te lave complètement. C'est la malchoute. Et ça t'enlève. C'est la malchoute. Attends, ne rien dire, est-ce que c'est au niveau de la malchoute? Oui. C'est une force énorme. Oui. C'est une force, c'est une royauté. Tu sais qu'il y a marqué qu'Amalek, l'Olam, il ne va pas être reçu dans le clan d'Israël. Non, jamais. Aman, il descend de Hitler. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, qu'il y ait des Amalekim Comment c'est possible qu'aujourd'hui, il y a des Amalekim qui se sont convertis? Comment il y a eu des tzadikim? Alors ouais. Les Amalekim qui se sont convertis, normalement, les Amalekim ne se convertissent pas, ils ne sont pas acceptés dans le clan d'Israël. Alors il dit parce qu'ils rentrent dans le cadre de Evet Kenan. Alors, faut pas se poser de questions sur marié avec une femme l'Avdafka qui descend et qu'on ne sait pas aujourd'hui qui c'est Amalek. Mais on dit d'où ça vient ces gens-là. Comment c'est possible que de Aman Amalek, il y a écrit Mibne Banav chez Aman Amalek l'Abdou Torah Bibne Brak. Comment c'est possible? Ben oui, bien sûr. Des petits-enfants de Aman Amalek, ils étudient à Torah Bibne Brak. Comment c'est possible ça? Il y a écrit que des enfants de Aman Amalek étudiaient de la Torah. C'est tout le lien qu'on vient de dire, qu'il a été rentre dans la Torah de... D'où c'est venu? Alors il dit, il y a le jour où Aman, il a dû mettre Mordechai sur le cheval. Il a fait le Rabbi Balanès. Le jour où il a fait ça. Il y en a qui disent aussi Rabbi Akiva. Alors qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à quatre pattes, et dès qu'il a mis le pied à Aman, Mordechai sur Aman, il s'est dit à Aman, un fractième de seconde, il s'est dit, pourquoi je fais tout ça en vérité?
ce petit héros de Teshuvah, ça a créé cette descendance énorme de tout le Zera Israël. Donc imaginez-vous, c'est quoi une toute petite, un héros de Teshuvah, combien ça peut faire de l'effet? Ça d'arrache alors, J'ai jamais vu un Sefer comme la Megillat Esther où il y a tellement de soldats. Vraiment, des Sfarim, mais vraiment, j'ai jamais... C'est le secret du révélement. Nathan, tu veux dire qu'on paye tout ça? La Shoah, tout ce qu'on a eu, le Pharaon, la sortie d'Égypte, tout ça. C'est prévu par Hachem, d'accord, mais tout ça. Les gens, ils posent toujours la question, la Shoah, là. Non, mais c'est vrai, les gens se posent toujours la question, la Shoah, pourquoi je fais ici, pourquoi on a eu Pharaon, pourquoi on a ça. Le but, comme il dit, c'est la Emoula, c'est tout. Et t'as dit, ça a duré 10 ans, cette histoire de Purim? 7 ans. 7 ans. De quoi? De quoi qui a duré 7 ans? Purim, tout Purim. Sheva? Purim a duré 7 ans. L'histoire. De toute l'histoire, ça a duré 7 ans. Et quoi, quand elle lui dit, il va sous moi, là, je le savais. Ouais. Alors quoi, c'est pas 7 ans, c'est 3 jours. Non, c'était 3 jours, mais tout depuis le tout début du festin. Tu parles du moment où Mais il a le festin, il a duré combien de temps? où il a donné le Kessef. 6 mois, ouais. Quoi? Où il a De donné quoi le manger? Kessef et tout ça. Et... Non, mais ce qui est fou, t'as le dit temps qu'il renvoie les courriers, toutes ces choses. c'est ça qui est fou aussi. T'as dit que Haman, il n'était pas là à nous dire ne faites pas Torah. Il était là à vous dire vous voulez manger caché, tata caché, toi tata caché. Il voulait nous rentrer de la Torah, lui. Mais il voulait nous rentrer de la Torah. Non, Ils ont mangé caché. Il y avait beaucoup de kayaks, alors il a fait beaucoup Je sais pas, moi j'avais un doute. Je sais pas, dans le festin, ils savent pourquoi ils ont demandé. Non, il demande s'ils vont manger caché. Bien sûr que c'était caché. Regarde ce qu'il a dit Laurent. Regarde ce qu'il a dit Laurent. Il a dit Esther, c'est la femme de Mordechai. Alors si c'est Chétiche, elle peut pas aller avec un autre homme. Si, avec un goy, oui, parce qu'un goy, c'est rien. C'est rien, ouais, mais. Et on dit d'ailleurs qu'Esther, elle était pas belle, elle était pas belle du tout. Elle était Non. verdâtre. On dit qu'elle était route chez le Chesed, verdâtre. Oui, c'est rapprocher les gens. Distribuer les très trucs belle la pour famille. rien. Il avait 75 ans. Non, mais Esther, mais il ça est met- marqué. Pourquoi parce qu'elle s'appelait Esther Hadas. Le Hadas. Hadas, il est vert. C'est pour ça qu'on dit qu'elle était verdâtre. Le but, Laurent, Et c'est c'est quoi, ça, David? diffuser la pensée de Rabbi. Nous, on voit que Esther, c'était une Sadika. Bémet, faut foncer. Parce qu'Hadas, Il arrive c'est en une Sadika. Non mais Nathan, Les histoires, tout ça, c'est pour qu'on change. Moi, je vois Bémet, mon Une frère. question là, tu peux pas Parce qu'on se répondre. renforce pas. Là, tu parles de quoi? Même si c'est sûr que la majorité, c'est coupable pour les loin. Mais des fois, t'as des petites trucs que tu te rappelles pas forcément du cours de Smart-Villa, du cours d'il y a 6 mois. Et t'es confronté à ça, et je vais te dire que ça aide beaucoup. Nathan, sache que ça aide beaucoup. Et ça permet de sauver beaucoup de choses. On est mal à Ça fait 3 ans que je Les gens, ils adorent. Non, mais ne t'inquiète pas, les gens, ils ont beaucoup de questions. Non, faut se redoubler. Tu veux que je te dise ce que dit Rabbi Nous? C'est pas donné à tout le monde. Je sais pas, je me fais ce que je fais. C'est pour lui. C'est pas donné à tout le monde. C'est pour lui. Tout est bon, tout est bien. Je crois pas. Ce Shabbat, je suis parti à bâtir ma femme. Je me suis trouvé une petite tasse. J'étais dans un petit hôtel et j'ai demandé est-ce qu'il y a une synagogue ici? J'ai dit une petite synagogue, est-ce qu'il y a une Ah, minyan? Leonardo. Ouais, Leonardo. Et j'ai dit est-ce qu'il y a une minyan? Il m'a dit ouais, des fois il y a, des fois, des fois. Bah, essaye. Bien sûr, ça vient après ça. Je suis parti là-bas, c'était une communauté Breslev. Où, dans quelle ville? Ah, ils ont la cime. Un Shabbat, le Où? Shabbat de la Ah, bah veille, je tiens. crois que c'était Ah. Il va t'aider. Ils ont fait un Shabbat, ça s'arrêtait pas. Oh là là, il y a peu de T'as vu gens. Teddy, non? Hein? bah tiens, T'es dit. Il va au cours le mercredi, on l'a vu. Qu'est-ce qui est Ah ouais? ambiance avec des jeunes qui Ouais, se c'est mettent des ça. pains. Israélien? C'est que des jeunes de base, Israélien? tu connais un peu, Ouais, ouais. israélien. Et tous des grands avec des papiers. Mais c'est là où on a été, tu te rappelles ou pas? Ah bah tiens. Vraiment, j'étais un truc de fou. Ça. Ah, c'est là où on a été, on va là-bas. Moi, quand je vais rater